Bonsoir et bienvenue à tous dans cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Visitation de l'île du Port. Une aire d'hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil, ce mardi 14 juillet 2026 à compter de 19h30, à laquelle était présent et forme quorum sous la présidence de M. le maire. Sont présents M. François Drainville. Bonsoir. M. Alexandre Salois-Lapointe. Bonsoir. Mme Marie Scourchaine. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière. Présente. Bonjour. Et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption d'ordre du jour. 3. Adoption et suivi du procès-verbal. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 16 juillet 2026. 4.2. Dépôt du rapport des permis émis durant le mois de juin 2026. 4.3. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal. 4.4. Avis de vacance d'un poste de conseiller municipal. 4.5. Avis au conseil municipal de date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 4. 4.6. Autorisation d'achat d'un commutateur réseau pour le bureau municipal. 4.7. Autorisation d'achat d'un ordinateur de la directrice générale et greffière trésorière. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. MRC de Dautrey, rapport de remise par ville pour mai 2026. 5.3. MRC de Dautrey, rapport des lots non vendus. 5.4. Avis de dépôt, compensation des tailles publiques, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 6. Travaux publics. 6.1. Autorisation d'achat, MCO Corporation, acquisition de ponceaux et d'accessoires. 6.2. Autorisation de travaux, réfection d'un ponceau. 7. Sécurité publique. 8. Hygiène du milieu et environnement. 9. Urbanisme 9.1. Proposition d'acquisition. 10. Loisirs et culture. 10.1. Tenue du marché de Noël de l'Unico édition 2026. 11. Période de questions, demande verbale à part d'assistance. 12. Levé de l'Assemblée. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Jacinthe Drainville propose. M. Alexandre Salois-Lapointe, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3. Adoption et suivi du procès-verbal. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026. Est-ce que les membres du conseil, en ayant plus copie, ont plus connaissance, est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, je pose quelqu'un pour le proposer. Qu'est-ce qu'il propose? M. Martial Bellé propose. M. Alexandre Salois-Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4. Administration. Approbation des comptes payables et payés au 16 juillet 2026. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation d'autoriser les dépenses des hôtels généraux et greffières trésorières, il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 16 juillet 2026, 119 460,74. Paie des employés des îlots 16 juillet 2026, 14 775,85 pour un total de 134 236,59. Vous voulez les montants importants, s'il vous plaît? Bien sûr. On a un premier chèque pour le ministre des Finances, donc pour payer la desserte policière, premier chèque de 2, 49 359 $. Ensuite, on a F Branconnier électrique incorporé, 2 518,14 pour la réparation dans le fond de nos lumières de rue. Les DAS fédérales, 1103,70 sous. Provinciales, 3156,33 sous. Ensuite, on a les paix des employés et des élus. La MRC de Dautrey, 50 841,90 pour les différentes cotes-parts et notre paiement 3 de 4 pour les cotes-parts aussi de l'année 2026. EBI Environnement, 2764,39 sous pour notre collecte des ordures. Ensuite, on a Carrefour Canel à Naudière, 1034,78 sous. Ça, c'est pour les frais mensuels, dans le fond, pour avril, mai et juin. LCL Coupe de gazon, 1230,23 sous pour la coupe de gazon du mois de juin. Donc, voilà. Je
J'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire pour accepter la liste des comptes. Qui est-ce qui propose? François Blainville propose. Qui est-ce qui seconde? Madame Maryse Cochon seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport de permis émis durant le mois de juin 2026. En date du mois de juin, il y a eu 5 permis d'émis pour la valeur de travaux de 55 000 $ et des montants perçus de 160 $. Du début de l'année jusqu'à la fin juin, il y a eu 37 permis d'émis pour un total des travaux de 1 125 000 et des montants perçus de 1 165 $. C'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution. 4.3. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 4, M. Daniel Duchesne. M. Duchesne a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. Alors, merci pour le temps consacré à la municipalité. 4.4. Avis de vacances d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 4 et dépose un avis de vacances à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 4 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être comblé par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches, compris dans les 4 mois d'avis et en avise le conseil. C'est un avis, il n'y a pas de résolution. 4.5. Avis au conseil municipal à la date du scrutin. Élection partielle, poste de conseiller numéro 4. Considérant la lettre de démission de M. Daniel Duchesne, conseiller numéro 4, considérant que ce 14 juillet 2026, un avis de vacances au poste de conseiller numéro 4 est déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle, en conséquence, la présidente d'élection avise le conseil, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et référendums de la municipalité, qu'elle fixe la date du scrutin pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 4 au 18 octobre 2026. C'est encore une fois un avis, il n'y a pas de résolution. 4.6. Autorisation d'achat d'un combinateur réseau pour le bureau municipal. C'est une switch qu'on appelle dans le jargon qui sert à gérer le trafic entre la fibre optique et les différents postes de travail et téléphone également qu'on a ici à la municipalité. Une offre de service a été reçue de Fleet Info au montant de 1 899,95 pour les taxes applicables. Il y a un crédit suffisant au poste budget terre 02 701 20 649. Donc, il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser l'achat d'un commutateur Cisco Catalyst auprès de l'entreprise Fleet Info et d'autoriser une dépense maximale de 1 899,95 pour les taxes applicables pour l'acquisition de cet équipement, de l'imputer au poste budgétaire adéquat et d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la résolution. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme Maryse Cochon propose. Quelqu'un pour l'appuyer. Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation d'achat d'un ordinateur de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que l'ordinateur actuellement utilisé par la directrice générale et greffière trésorière est désuet et ne répond plus adéquatement aux besoins opérationnels de la municipalité, en réalité, il faut migrer vers Windows 11, puis celui-là est trop vieux et il ne supporte pas. Attendu qu'il est nécessaire de renouveler cet équipement, puis que la municipalité a obtenu une proposition de prix de la part de l'entreprise Dell Technologies par le biais d'un devis pour un modèle Pro Micro au montant de 1 863,18 plus les taxes, que les fonds nécessaires sont disponibles. Il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder à l'achat de l'ordinateur pour la directrice générale et greffière trésorière, conformément au devis soumis par la compagnie Dell et d'autoriser une dépense maximale de 1 863,18 les taxes applicables
donner plutôt au bon poste comptable et d'autoriser la directrice générale, la trésorière, à procéder à l'acquisition. J'ai besoin d'un proposeur ou quoi? M. Alexandre Salva Lapointe propose. Qui appuie? M. François Brinville second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Correspondance. Bienvenue à 2026. Correspondance. Agence municipale de Forêt, mais c'est le dépôt d'une correspondance datée du 12 juin. L'Agence municipale de Forêt nous confirmant qu'un montant de 365,1 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période d'avril 2026. C'est la remise mensuelle de la taxe du financement des centres d'urgence de Forêt. 5.2 MRC de Dautré, rapport de remise par ville pour mai 2026. C'est une communication datée du 19 juin 2026, reçue de la MRC de Dautré, nous confirmant qu'un montant de 600 $ a été versé par dépôt direct relativement aux amendes de mai 2026. 5.3 MRC de Dautré, rapport des lots non vendus, dépôt à titre informatif. Une communication datée du 19 juin 2026, reçue de la MRC de Dautré, nous confirmant qu'un montant de 3 287,58 a été versé par dépôt direct relativement aux lots non vendus en lien à la vente pour taxe 2026, soit le rapport des lots dont les propriétaires ont payé avant la vente. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé à moyenne là-bas, juste avant l'adjudication de son lot. L'argent nous a été donné pour procéder au paiement. C'est vraiment, il ne faut pas faire ça, c'est très, très abordable. 5.4. En place, là, si vous avez de la difficulté venant à la municipalité, il est possible de prendre des ententes de paiement. Ou moins stressant et moins compliqué pour les propriétaires. 5.4. Avis de dépôt, compensation des terres publiques, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2026, celui-ci s'élevant à 349 $. Il s'agit du montant pour l'année en cours pour le programme de compensation des terres publiques. Ce programme vise à compenser les municipalités ayant des terres publiques sur leur territoire. 6 travaux publics, 6.1 autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et d'accessoires. Considérant que la municipalité a procédé à la demande d'un devis pour l'acquisition de ponceaux et d'accessoires auprès de l'entreprise MCO Corporation, considérant le devis d'un certain numéro reçu de MCO le 29 juin 2026 d'une somme totale de 5 528,50 les taxes applicables, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil accepte le devis déposé par MCO pour une somme de 5 528,50 les taxes applicables en lien avec l'acquisition des ponceaux et d'accessoires. Que cette dépense soit plutôt au bon poste budgétaire. Et ça, c'est pour des travaux pour un ponceau dans le haut de l'île du Pas qui va se faire entre les vacances de la construction. Le retour, finalement, au mois d'août. Pendant le mois d'août, la date exacte elle va être en fonction de la température, mais ces travaux-là vont être faits pour la faire du travail. J'ai besoin d'un proposeur. M. François Brinville propose. Quelqu'un appuie? Madame Martial, OK, M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation, travaux, réfection d'un ponceau. Bien, le Conseil autorise la réfection de trois. Bon, ça, c'est par la résolution 122-07-2025 de l'année passée. Le Conseil autorisait la réfection de 3 ponceaux et que ces ponceaux seraient effectués en régie interne en tenant compte de la planification établie et des urgences. Considérant que le Conseil de législation de l'UDUPA désire exécuter les travaux de réfection du deuxième ponceau sur le rang de l'UDUPA, considérant que ces travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet, considérant que ces travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des éléments suivants. Les problématiques de sécurité publique et le drainage des eaux. Considérant que la FQM a fourni à la municipalité l'estimation des coûts des travaux ainsi que des plans de réfection sur ponceau. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal autorise l'exécution des travaux de réfection du ponceau, et ce, sans s'y limiter, autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer pour le nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, que les fonds seront pris en même les subventions programme d'aide à la voirie locale, subvention volet entretien des routes locales à l'année 2026,
programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPACE, et le poste budgétaire 02 320 00 521, entretien et réparation des chiens. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. M. Alexandre Stalier propose. Quelqu'un seconde. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, aucun point. Hygiène du milieu, aucun point. 9 urbanisme, 9.1, proposition d'acquisition. Attendu que la municipalité a compétence en matière de voirie et transport au terme de l'article 66 et suivant de la loi sur les compétences municipales, attendu que la municipalité doit donc se doter d'infrastructures destinées à favoriser le drainage adéquat des eaux de surface, notamment celles transitant par les fossés de chemin, considérant que la municipalité doit conséquemment prévoir des travaux de drainage et d'égouttement à l'île Saint-Amour et se procurer les exutoires qui lui sont nécessaires, attendu que dans cette perspective, des discussions ont été menées entre les représentants de la municipalité et le propriétaire des lots numéros, il y en a 4, pas toutes, mais ça va être public, ça va être rendu public. Attendu qu'au terme de ces discussions, les représentants de la municipalité ont recommandé au présent conseil de formuler une proposition d'acquisition de l'intégralité des 4 lots sciemment mentionnés, moyennant le paiement d'un montant global et forfaitaire de 35 000 $ payable à partir des sommes disponibles au budget courant et non autrement affectées, attendu qu'il a été convenu que l'offre d'achat exprimée par la présente résolution du conseil municipal serait principalement sortie des conditions suivantes. 1. Acceptation écrite requise du propriétaire dans un délai de 10 jours de la date de la présente résolution. Vente sans garantie légale. Choix du notaire et assumation des honoraires de celui-ci par la municipalité. Acte notarié devant être signé au plus tard dans les 6 mois d'acceptation de la présente offre. Le vendeur devra fournir un titre clair et libre de toute charge, servitude ou hypothèque. À ces causes, il est proposé par appuyé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Que le présent conseil autorise la présentation d'une offre formelle d'achat en prenant la forme de la présente résolution au propriétaire des lots, les 4 lots en question, selon les termes et conditions qui suivent. Le prix d'achat de 35 000, l'acquisition sans garantie légale, la municipalité acceptant les immeubles concernés dans l'état où ils se trouvent, renonçant à l'exercice de quelques recours sur ce que ce soit à l'endroit du propriétaire. La présente offre sera valide pendant une période maximale de 10 jours. Le propriétaire devra, au cours de cette période, confirmer par écrit son acceptation de la proposition municipale. À défaut d'acceptation dans le délai de 10 jours mentionné, la présente offre sera caduque et non avenue. L'acte notarié devrait être signé et publié au plus tard dans les 6 mois qui suivront l'acceptation par le propriétaire de la présente proposition. La municipalité désigne Maïkélis Cardin notaire pour la confection de l'acte, déclarant également assumer les coûts associés à cette confection, ainsi qu'à la publication de l'acte après sa signature. Les parties devront se déclarer entièrement satisfaites du projet d'acte à être confectionné par la notaire Cardin. Les autres conditions usuelles propres aux charges publiques, taxes, seront incorporées à l'acte en fonction de la date de transfert de la propriété, laquelle correspondrait à l'inscription du dit acte sans inscription adverse. Le vendeur devra fournir un titre clair, exempt de servitude, d'hypothèque ou autre charge, ce dont la municipalité devra se déclarer satisfaite. La somme convenue va être versée à même le compte en fiducie de la notaire Cardin dès l'acceptation de la proposition de vente par le vendeur et être conservée à son bénéfice jusqu'à la signature et la publication de l'acte, sans inscription adverse. La somme pouvant alors être mise au vendeur. Qu'une copie de la présente résolution soit expédiée à M. François Bergeron, propriétaire en titre des lots sous-mentionnés, dès sa signature par la maire et la directrice générale greffière trésorière. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour procéder à l'acquisition. Mme Jacinthe Blainville propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Loisirs et culture, tenue du marché de Noël de l'île du Pas, édition 2026. La municipalité, le conseil municipal souhaite que la municipalité de l'habitation de l'île du Pas se démarque grâce à son programme d'événements d'organiser le marché de Noël à chaque année et qui a lieu de fixer les dates du marché de Noël 2026 et que la tenue de l'événement marché de Noël de l'île du Pas, édition 2026,
soit les 13, 14 et 15 novembre 2026 à l'église de la Visitation de Tuca, que soient autorisées les diverses dépenses nécessaires à la tenue de l'événement, à même les postes budgétaires adéquats. Rappelez-vous tout le monde, 13, 14 et 15 novembre. Besoin d'un proposeur. Propose. Jacinthe Grainville propose. Quelqu'un seconde? Bon. M. Alexandre Salois à la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11, période de questions et demande verbale de part d'assistance. Sous contrôle. 12, levée de l'Assemblée. À 19h51, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par accusé par que la séance soit levée. M. François Drainville propose. Mme Marie Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.